Alors, nous arrivons au troisième atelier de la CIMEC avec un travail géré par Maxime et ses élèves dans le cadre de l'art. Rappelle-moi le nom précisément, Maxime. S2TMD, donc sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse. Voilà. Il y a un double objectif, la découverte de la pratique de l'électroacoustique avec un aspect culturel et je crois une petite préparation déjà au bac et bienvenue dans le cadre de la CIMEC. Je crois que vous avez fait un travail très intéressant et important. Tout ça s'inscrit aussi dans la durée et c'est important pour nous que ce ne soit pas juste des actions ponctuelles. Je sais pas, Maxime, si tu veux dire un petit mot aussi. Oui, c'est important puisque les élèves sont formés à l'histoire de la musique, donc voilà, c'était plutôt concret pour eux, et à la fois associer cette histoire à l'expérimentation, donc c'est pour ça que c'est un workshop qui a eu lieu en masterclass en amont, et puis il y a une présentation aujourd'hui. Merci. Voilà. Par où aussi, vous en avez 2 micros, si vous pouvez prendre. Eh bien, merci Monsieur de Gérando. Pour ce nouvel atelier de la CIMEC, vous allez pouvoir découvrir les travaux des étudiants du lycée Laotois, inscrits en double cursus au CRR d'Amiens, dans le cadre de leur scolarité en S2TMD, donc comme vous l'avez dit, sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse. En fait, on est une classe à horaire aménagé, donc on a cours au lycée le matin, puis on a des après-midi libérés pour assurer notre scolarité, notre double scolarité au conservatoire. Étant inscrit en terminale, à la fin de l'année, nous aurons une épreuve de baccalauréat avec un oral de 50 minutes sur notre épreuve de spécialité, avec dedans un exercice intitulé Création-Invention. On va devoir montrer au jury une composition en musique de notre part, ou une invention, et à travers une médiation, on va devoir expliquer quelles ont été nos démarches dans cette création ainsi que nos difficultés rencontrées. Dans le cadre de cette masterclass avec Monsieur de Gérando, nous avons pu approfondir cet exercice. Alors, dans cette masterclass, nous avons pu découvrir quelques logiciels tels que Audacity et MaxMSP. 3 choix d'exercices nous ont été proposés et nous avons décidé de faire un focus sur l'étude électroacoustique. Pour mener à bien notre projet, nous nous sommes appuyés sur 2 mouvements artistiques majeurs du XXe siècle qui sont la musique concrète et le surréalisme. Effectivement, donc suite à notre expérimentation dans la musique électroacoustique, on s'est donc documenté sur ce qu'est la musique concrète. Donc c'est un mouvement musical qui est apparu à la fin des années 1940, qui a été créé par Pierre Schaeffer. Donc alors les grandes idées principales de la musique concrète, c'est qu'il n'y a pas d'instruments acoustiques utilisés, c'est surtout des sons réels enregistrés, comme par exemple des bruits de train, la pluie, la voix, et voilà. Les enregistrements s'effectuent à l'aide d'un magnétophone et sont ensuite retransmis sur une bande magnétique. Les enregistrements sont transformés, découpés, peuvent être accélérés, ralentis ou encore inversés et sont ensuite collés sur des bandes magnétiques. Les idées principales sont vraiment d'utiliser principalement le bruit, donc une fréquence à hauteur non déterminée, et démontrer la musicalité à travers les sons du quotidien. Cela ouvre beaucoup la voie sur tout ce qui va être après le cinéma, la musique électronique, le hip-hop. Et nous pouvons voir un exemple avec Pierre Schaeffer qui, en 1948, écrit l'étude de chemin de fer. Et je vous invite à prêter attention aux patterns rythmiques créés suite aux transformations.
va maintenant pouvoir écouter Tiffen, Juliette et Malone pour le surréalisme. Alors, nous allons vous parler du surréalisme. Donc, le surréalisme, c'est un mouvement artistique, littéraire et intellectuel qui est né environ en 1924 à Paris. Donc, pour recontextualiser, on est en après-guerre, donc c'est une période de l'histoire qui est plutôt consacrée à la recherche. Donc, ce mouvement cherche à libérer l'esprit de la logique, de la raison, pour donner cours à l'imagination et à l'inconscient. Ce mouvement puise ses origines dans le dadaïsme, qui est un mouvement qui rejette toutes les valeurs traditionnelles humaines. Donc, comme j'ai dit précédemment, ce mouvement est né en 1924 suite à la publication du manifeste du surréalisme de André Breton, dont Juliette va vous préciser le sujet. Donc, le manifeste du surréalisme, c'est donc un texte d'André Breton paru en 1924, dans lequel il définit le surréalisme comme un automatisme psychique pur. Donc, le surréalisme va alors permettre de laisser parler l'inconscient. On va créer spontanément en allant explorer le hasard. Donc, on retrouve le surréalisme dans la littérature, avec par exemple l'écriture automatique, avec par exemple les chants magnétiques parus en 1920 par André Breton et Philippe Soupeau. On retrouve aussi dans la peinture avec par exemple La persistance de la mémoire par Salvador Dali, paru en 1931. Donc pour rassembler tout ce qu'ont dit mes camarades, nous avons décidé de vous faire écouter un court extrait du poème Pour broyer le cafard, donc, de Isidore Guizou, qui a été interprété en 1950. Donc je vous laisse prêter attention surtout au hasard, vous allez l'entendre avec les cris et les onomatopées qui sont utilisées dans cette pièce. S'ouvre, bou, bon, boa, bon, boa, ça, Nous avons donc créé chacun une étude électroacoustique en suivant un cahier des charges bien précis. L'objectif, c'était d'avoir que des bruits de bouche, où il ne fallait plus reconnaître la voix, que les bruits viennent de manière assez spontanée, qu'il n'y ait pas de répétition de bruit, et que les paramètres sonores soient respectés, tels que les timbres et la spatialisation. Nous allons maintenant passer aux écoutes de nos propres études. Donc pour mon étude, j'ai décidé d'utiliser en court instant de bruit de bouche en les tirant énormément, donc ce qui rend une expérience assez spéciale. Et donc j'ai aussi joué avec les stéréos, donc vous allez entendre le son arriver à droite et à gauche, un peu se balader dans l'espace. Donc voilà, merci. Donc alors, pour ma création, j'ai rencontré quelques difficultés liées au cahier des charges. Donc, alors par exemple, ne pas se répéter et être spontané dans la création, c'était assez compliqué. Et ensuite, surtout de prendre en main le logiciel, donc Audacity. Et, donc, je laisse place à l'écoute. Alors pour ma création, plutôt à l'inverse de mes camarades, j'ai plutôt décidé de d'abord jeter un œil au cahier des charges qui nous était donné et à partir de ce cahier de commencer à créer, à composer pour essayer au maximum de respecter le cahier des charges donc,
Ce qui a été difficile dans la création, c'est donc d'être spontané et d'éviter de se répéter, car comme c'est un exercice qu'on n'a pas l'habitude de faire, on a souvent envie de se répéter pour ne pas chercher trop de difficultés dans la composition. Je vous laisse donc écouter mon œuvre. Pour mon étude, la plus grosse difficulté que j'ai rencontrée, ça a été de ne pas me répéter, car comme on devait utiliser uniquement des bruits de bouche, j'avais tendance à toujours refaire la même chose. Donc du coup, j'ai exploré différents bruits. Ensuite, je les ai modifiés, donc accélérés ou ralentis, ce qui donne un résultat plutôt étonnant à l'oreille, car on ne reconnaît pas forcément l'origine du son. Pour mon enregistrement, j'ai utilisé de nombreux moments ralentis, mais surtout des moments découpés à des endroits aléatoires ou non. Et la difficulté pour moi a vraiment été la compréhension du logiciel et de s'imprégner de l'attente qu'on pouvait avoir envers nous. J'ai voulu démontrer dans mon enregistrement une certaine spontanéité et une diversité des sons. De mon côté, j'ai trouvé ça un peu compliqué parce que c'est quelque chose dont j'ai pas forcément l'habitude et que c'était nouveau, mais j'ai quand même trouvé ça plutôt intéressant de découvrir un nouvel aspect de la musique. Et pour mon étude, j'ai cherché comme mes autres camarades la spontanéité, c'est-à-dire ne pas réfléchir au moment de la création. Par conséquent, il fallait aussi respecter le cahier des charges, ne pas se répéter, avoir une différence au niveau des hauteurs, au niveau du timbre, au niveau de la durée aussi de chacun des sons. Et il fallait ensuite modifier ces sons pour ne plus reconnaître la voix. Et ça a été une grande difficulté parce que j'ai également cherché à ne pas réfléchir sur ces effets recherchés. Bonne écoute. Merci pour votre écoute. Nous tenons tous à remercier Stéphane de Gérando pour l'invitation à la CIMEC ainsi que son temps consacré à cette masterclass. Et si il y a une question, nous y répondrons avec intérêt. Merci. Avez-vous, chers élèves, des questions ? Peut-être, il y a des questions Oui, j'ai une petite question. Est-ce que vous avez été incité par Stéphane de Gérando à un moment à profiter du silence, à utiliser le silence dans vos extraits? Justement, aux conseils qui nous ont été donnés, par exemple, parmi les conseils qui nous ont été donnés, par exemple, c'était d'éviter de mettre trop de blanc dans nos créations parce que ça ralentit un peu la composition et le but c'est justement que ce soit plutôt dynamique. Donc voilà. Question intéressante. Toujours la question du silence qui participe à la musique. Là, ce qui est intéressant dans l'exercice, c'est à la fois une proposition, l'étude donc, sur la musique électroacoustique, c'est aussi la manière de présenter un résultat. Et
vous avez souvent entendu les élèves évoquer des difficultés. Et donc ça, c'est un réel exercice, puisque comment parler d'une étude en intégrant la notion de difficulté. Et en fait, là, l'exercice est filmé pour qu'ensuite on retravaille toute cette médiation, parce qu'effectivement, on entendait alors mes difficultés. Et on pourrait laisser entendre que finalement, ça a été vraiment une réelle difficulté, que par ailleurs, il n'y a pas eu de moments plutôt facile, j'ai envie de dire. Alors, on axe sur la difficulté, puisque l'exercice du bac vraiment nous amène à ce que l'élève réfléchisse sur ses difficultés. Donc après, nous, ça va être à nous de pouvoir lisser ça, et puis d'à la fois y apporter les avantages et puis les difficultés. Alors, est-ce que les élèves, quand vous écoutez les différentes études, quel est votre ressenti, s'il y a des mots à placer dès que vous écoutez les études? Est-ce que par exemple, la notion de répétition est importante, c'est-à-dire que les élèves avaient pour mission de ne jamais répéter une des séquences? Est-ce que par contre, quand on écoute toutes les études enchaînées, il y a un esprit de répétition qui s'installe? Même les élèves danseurs, danseuses, là, vous pouvez réagir. Alors, qui intervient? Vas-y. Ma question c'est, les élèves devaient, pour chacune de leurs études, ne jamais utiliser l'esprit de répétition, le processus de répétition. Mais par contre, mis bout à bout, est-ce que vous entendez une répétition arriver? Abel? Parfois, entre les études, il y en a qui, peut-être sans le vouloir, ont fait les mêmes motifs entre eux, ou qui commencent avec les mêmes effets, ou des choses du genre. Du coup, c'est pas une grosse répétition, mais on reconnaît parfois certains motifs. Et de votre côté, vous les élèves, est-ce que vous percevez ça aussi? C'est-à-dire qu'on n'avait jamais enchaîné toutes les études. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que c'est parce qu'on a tous utilisé un même effet qui est l'étirement du son. Et comme nos bruits de bouche parfois pouvaient être similaires, forcément ça crée le même type de son. Je pense que c'est notamment ça qui pouvait se ressembler, l'étirement du son. Peut-être prendre le temps, Stéphane, si tu veux bien, que par exemple un élève puisse vraiment expliquer son processus de création. Là, c'est vrai qu'on a axé plutôt sur la difficulté, mais est-ce qu'un élève là peut prendre la parole et puis expliquer comment il arrive à cette étude? Voilà. On va réécouter ta proposition, puis après tu vas nous expliquer, on va la réécouter. D'accord. Donc la proposition de l'étude d'ailleurs, c'est pas une proposition, c'est une question de Malone, c'était ça. Pour arriver à cette étude, au départ, déjà j'ai fait beaucoup de tests sur de différents bruits de bouche pour voir un peu avec les effets ce que ça rendait et ce qui me plaisait ou non. Et après, j'en ai sélectionné quelques-uns. J'ai essayé, on entend, il y a beaucoup de différents sons. C'est parce que j'ai utilisé beaucoup d'effets, j'ai un peu essayé le logiciel, j'ai un peu testé plein de choses.
Et donc, je suis arrivé jusque-là. Après, je pense pas être 100% dans le cahier des charges, parce que normalement, il ne faut pas reconnaître de fréquences. Là, ici, on en entend quelques-unes. Donc après, voilà, j'ai un peu testé, donc c'est l'expérimentation, voilà. C'est des questions. Oui, est-ce qu'il y a le micro? Attends, on va pour l'enregistrement, c'est bien d'avoir un micro, toujours. J'ai un micro. Cool, moi aussi j'ai un micro. Oui, bonjour. Toutes les études n'ont pas utilisé de cette façon aussi évidente la spatialisation qui a pensé directement à exploiter ce paramètre-là. Non, pas vraiment. C'est quand on est arrivé, la deuxième fois qu'on a vu Stéphane, donc il nous avait fait un peu voir donc, au conservatoire ce que ça pouvait rendre avec la spatialisation. Et je lui avais donc demandé comment on faisait. Et donc c'est pour ça que j'ai un peu essayé. Donc j'ai trouvé ça sympa du coup d'emmener le son un peu partout dans la salle. Donc. Et la finalisation se fait sur Audacity en fait. Oui, c'est ça, oui, ça se fait sur Audacity et ensuite on l'exporte en fichier Wave, donc en audio simple. Et une question que j'ai pas pu poser tout à l'heure, est-ce qu'il y avait une contrainte de durée en fait sur vos études? Minimum ou maximum? Non, pas vraiment, il fallait juste pas faire 5 minutes, mais donc là on n'avait pas vraiment beaucoup de temps, mais juste pas faire très très long. C'était une expérimentation de toute façon, donc on n'avait pas beaucoup assez Il n'y avait pas de minimum à assurer, il y avait pas de... C'est surtout le contenu qui était essentiel. Oui. Très bien, merci. Justement, pour les récepteurs, le public, à votre avis, c'était des pièces assez courtes ou quand même assez longues, de manière générale? Oui, assez courtes, donc c'est entre 15 et 30 secondes. Et les élèves créateurs maintenant, est-ce que c'est vrai qu'on pourrait penser qu'une pièce très courte est plutôt très facile d'exécution, composer, créer ces 15 secondes, 15-30 secondes, comment vous avez vécu le moment? Alors oui, on peut penser que 15 secondes de création, c'est très facile et ça prend pas forcément longtemps à faire. En revanche, c'est pas toujours le cas. Ça n'a pas été notre cas, en tout cas, je pense, car ça n'a pas été fait d'une traite. On a dû enregistrer plusieurs fois plusieurs sons parce que il fallait pas qu'on réfléchisse. C'est-à-dire que si on réfléchit ne serait-ce qu'un peu, on peut se rendre compte qu'il y a des répétitions, quelque chose qui ne va pas dans le cahier des charges. Et au contraire, comme c'était 15 secondes, notre but c'était de perfectionner au mieux ces 15 secondes. Et donc on a dû passer pas mal de temps déjà aussi à comprendre les effets d'Audacity. On a eu quelques tutos de la part de Monsieur Gerando en masterclass, mais on en a découvert aussi quelques-uns de notre côté. Et donc il a fallu les comprendre. Et parfois, ne pas les comprendre, justement, ne pas réfléchir, ajouter des effets, voir ce que ça fait, et puis garder tout ça. On n'avait pas le droit aussi d'intervertir les sons pour garder le naturel dans nos créations. On avait cependant le droit de les découper, de les coller entre eux, mais on n'avait pas le droit de les modifier chronologiquement. Voilà. Peut-être les danseuses, vous avez, dans le cadre aussi du bac, un commentaire d'écoute. Ça pourrait être un exemple d'œuvre. Et il y a une des questions, ça serait de mettre en mouvement, par l'écoute, d'amener une proposition. Est-ce que vous auriez des idées, par exemple? Et là, on va un peu plus loin, ça pourrait être même une création musicale dansée. Est-ce que c'est des choses que vous écoutez, par exemple? Peut-être que je l'avais jamais en
Peut-être que j'imaginais une question-réponse avec dès qu'il y a un son, une réponse sur le corps, peut-être de l'impro, pas quelque chose d'écrit, mais puisqu'on parle de spontanéité, pareil pour le corps et du coup en question-réponse, un jeu entre le son et le mouvement. Et même question peut-être en théâtre, si par exemple on vous suggère d'improviser par un texte en écoutant ces études. Spontanément. Parce que là, vous comprenez bien qu'en fait, l'exercice, je pense, le plus difficile, c'est d'être vraiment dans la spontanéité sans répéter. Et tout de suite, dès qu'on s'est exercé, on sentait qu'en fait, on avait envie de répéter, puisque comme ça fonctionnait, par nature, Peut-être faire aussi quelque chose d'improvisé et trouver un rapport entre la musique et un thème. Par exemple, je sais pas, il y en avait qui ressemblaient à des trucs spatials, d'autres à des trucs de train, enfin voilà, et trouver peut-être un truc qui se rapproche et faire une improvisation, partir là-dessus, mais moi je ne verrais pas forcément quelque chose de parler aussi, peut-être juste avec le corps, je sais pas. Une proposition. Merci. Chers élèves, tout va bien. Vous voulez réintervenir? Je ne sais pas. On va donner peut-être la parole à Stéphane. Je ne sais pas, Stéphane, si tu avais écouté toutes ces études une à une. Alors, il faut que je prenne le micro aussi. Du coup, je vais mettre dans le champ de la caméra, peut-être on peut se... Après, je vous propose de faire peut-être une photo en deux, tac, et tac, vous avec le public, ce serait sympa. Ouais. C'est vrai juste mettre le champ. Ouais. Pensez à tout quand on enregistre. On peut être déçu quand on la voit, il n'y a pas le micro, on sent de la scène. Alors, je voudrais vous dire un grand merci. Je suis très, très impressionné par ce que j'ai pu entendre. À la fois la façon de vous présenter, de positionner votre corps, la façon, le rythme de parler. En tout cas, je peux vous dire que pour un public, ça fonctionne très bien. On n'est pas stressé, on respire avec vous, ça c'est important. J'ai été vraiment, c'est incroyable le travail que vous avez fait. Et j'ai même senti, entre le moment où je suis venu vous voir et ce moment-là, une évolution, non seulement une évolution, mais je vous découvre aussi. Et je suis un peu stupéfait de ce que je peux voir. C'est ce que vous avez fait très difficile, très très difficile. Et il y a une homogénéité dans la présentation aussi qui est difficile à atteindre. Chacun a eu sa place différente avec ses singularités. Vraiment bravo à vous et à votre professeur. Je trouve qu'il y a un travail qui, moi en tout cas, qui m'impressionne beaucoup. Sur les réalisations musicales, l'aspect culturel, je trouvais ça aussi très très intéressant. C'était pas trop long, vous voyez, dans une petite séquence, c'était équilibré par rapport à la forme globale. Et vos pièces, très intéressant. Très très intéressant ce travail sur la spatialisation déjà avec Audacity qui est pas simple parce qu'avec Audacity on utilise Pro Tools par exemple. Il y a un de mes étudiants qui a pris des sons réalisés par des petits, il l'a spatialisé en ce qu'on appelle en Dolby Atmos. C'est une méthode pour spatialiser en 8 points, mais ça va assez vite. Dans Audacity, à la limite, c'est beaucoup plus difficile que simplement utiliser un Dolby Atmos, des outils très professionnels. Donc, c'est vraiment, là aussi, assez incroyable. Et après une expérience comme ça, je m'interroge, comme Maxime peut-être a pu s'interroger, sur la question on travaille un peu sur la question du hasard, de l'imprévisibilité, du chaos, et le fait de répéter, en fait, vos pièces. Cette question était intéressante, je trouve, de Maxime. C'est-à-dire de quelle manière, finalement, on peut créer de l'imprévisibilité à partir de l'imprévisibilité. Ça, c'est une question très très étrange. Les mathématiciens ont des réponses. Ils savent que si on jette un dé, là on est face à du hasard, sauf que Eklund, il critique ce hasard,
Je dis que le hasard, c'est pas ça, ce serait le dé qui se casserait et qui donnerait un 7, par exemple. Pour un mathématicien assez classique, c'est pas ça le hasard c'est le jeu des dés. Il me semble que ce qu'on a entendu, il y a d'abord une unité peut-être qui est liée aussi aux règles d'écriture, de composition, même si elles sont hasardeuses. Il y a une unité qui s'est créée dans vos séquences. On pourrait en faire même, je n'ai pas pensé, une séquence plus longue, une pièce spatialisée avec les... Ça irait tout à fait bien. Il n'y aurait pas, à mon avis, de choc. Et tout ça est très, très intéressant aussi. Ça veut dire, là, il y a une qualité de travail dans l'unité. Et puis après, je dirais, on pourrait peut-être terminer sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire que créer de l'imprévisibilité quand on pense à cette phrase de Schoenberg, on en a parlé. Est-ce qu'on est en capacité, nous, de créer des œuvres sans vraiment répéter? Dès lors qu'on ne répète pas, on crée une action qui est une action de ne pas répéter. Et nous, musiciens, on l'entend très vite, ça, par contre. Si vous mettez un algorithme aléatoire, au bout de 5e son, on a compris qu'il y a une logique d'engendrement qui va se répéter, même si elle est hasardeuse. Du coup, il y a une itération de quelque chose et qui est très forte, on peut même s'en désintéresser assez facilement. Alors que théoriquement, voilà, c'est des nombres aléatoires, ça pourrait être aussi des nombres aléatoires. Après, il y a une autre question qui est intéressante, c'est que la non-répétition, elle s'inscrit pour les mathématiciens dans ce qu'on appelle les grands nombres. Nous, on n'a pas l'opportunité d'aborder ces grands nombres. On a un champ perceptif qui est restreint. Donc ça complique cette question, et probablement, non seulement pour créer quelque chose de désordonné, il faut l'ordonner, dans le sens, ça peut même se calculer, on appelle ça la mesure du désordre, l'entropie, quelque chose qui serait le plus désordonné possible. Mais d'une autre manière, on peut considérer que finalement, créer de l'imprévisibilité, c'est aussi recréer des directions. Même si elles peuvent être discrètes, elles peuvent être un peu cachées, probablement qu'il va y avoir tout un jeu de double articulation. Un grand merci, vraiment, je sens bien votre épreuve du bac, pour tout vous dire. Ça ne veut pas dire qu'il faut se déconcentrer, mais vraiment, vous m'impressionnez et ça me touche. Grand merci. Merci à vous.